le musée du jouet de Poissy, premier musée du jouet à être installé en France en 1976, a été installé dans le très beau bâtiment de la porterie du Prieuré royal Saint-Louis de Poissy, qui est un bâtiment emblématique de la ville de Poissy. Le bâtiment était en très mauvais état, en particulier les maçonneries et puis aussi des problèmes d'étanchéité au niveau de la toiture. Et une grande campagne de travaux était nécessaire. C'est pourquoi nous avons fait appel au soutien, bien sûr, de la DRAC dans le cadre des monuments historiques, puisque c'est un site qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc la DRAC Monuments historiques nous a accompagnés, mais nous avons aussi bénéficié d'un important soutien de la part de mécènes dans le cadre de la Fondation du patrimoine qui nous a accompagnés et avec en particulier le soutien pour une somme importante de la Fondation Total. Et bien évidemment, au-delà de l'argent, nous avions besoin de compétences et c'est pourquoi nous avons choisi un architecte capable de relever le défi. Comment adapter les nouveaux programmes aux structures anciennes pour qu'elles puissent continuer de vivre. Et donc on ne fait pas soi-même du paysage, on vient rajouter des couches dans un paysage qui est très ancien et à laquelle on devait rajouter une nouvelle couche au début du 21e siècle qu'on a décidé de faire, comme vous voyez derrière moi, de façon contemporaine, mais s'intégrant au paysage avec les matériaux, les couleurs et aussi les lignes qu'on a considérées qui sont prédominantes, c'est-à-dire les verticales qui commencent à se voir, je ne sais pas si vous le voyez dans le cadre, mais dans le clocher de la cathédrale et puis les tours du musée et ses cheminées et aussi les horizontales qui descendent vers le jardin. Donc c'est notre agence Avensis qui a pris en charge tous les aspects architecturaux, d'intégration avec le site et les aspects techniques, tandis que ce sont les services de la ville qui ont eu à leur charge les aménagements intérieurs, les vitrines et le parcours muséographique qui étaient dessinés avec la direction du musée et une agence de muséographie. Les travaux nous ont mis dans l'obligation de démonter un certain nombre de vitrines et ça a été l'occasion de repenser complètement le parcours muséographique, d'être dans une approche plutôt chronologique du jouet et de la culture de l'enfance plutôt que thématique comme c'était avant, et de repenser complètement même le concept de vitrine de manière à offrir des vitrines panoramiques avec beaucoup plus d'envergure et de possibilités de scénographie et d'épouser au mieux toutes les structures architecturales du bâtiment. Et dans cette nouvelle conception, nous avons fait le choix de favoriser une approche familiale, mais surtout ludique. Alors on ne pouvait pas concevoir un nouveau musée du jouet sans espace pour jouer, parce que c'est vrai que pour les enfants c'est très frustrant de voir tous ces jouets derrière des vitrines et de ne pas pouvoir les toucher. Donc on a réalisé plusieurs espaces jeux à chaque niveau des collections du musée, où on va retrouver un espace de lecture, un espace de déguisement, un espace pour jouer à des jeux d'imitation, des jeux de construction, etc. Et on proposera toujours les ateliers pour les enfants des mercredis et des vacances scolaires. Donc avec tous ces dispositifs, on espère recevoir les enfants très nombreux.